Après seulement 10 courses chez AlphaTauri, Nyck de Vries a été éjecté de son siège pour y faire revenir Daniel Ricciardo. Une décision rapide, sévère, mais justifiée ? Arrivé en monoplace en 2012, il y a déjà 11 ans, Nyck de Vries y a progressé lentement mais sûrement. Il a d'abord commencé en Formule Renault 2 litres où il a fait 3 saisons avant de remporter 2 championnats, le championnat européen et le championnat italo-suisse. Il monte ensuite en Formule Renault 3.5 où il termine la saison à une belle 3ème place qui le conduit logiquement vers le GP3, l'ancien nom de la F3, où il ne va faire qu'un passage éclair puisqu'il n'y reste qu'une seule saison. Il y signe 2 victoires et 5 podiums, terminant 6ème du championnat. C'est une bonne saison rookie, mais il va être directement propulsé en F2, peut-être un tout petit peu trop vite. Malgré tout, sa première saison en F2 est bonne, une victoire, 5 podiums de nouveau, il est rapide, il le démontre, et maintenant, pour pouvoir prétendre à une place en F1, il doit remporter ce championnat. Sauf que pas de bol, en 2018, il tombe sur une génération dorée, avec notamment George Russell, Lando Norris ou encore Alexander Albon, et ne peut faire mieux que 4ème derrière ces trois-là. En 2019, il parvient à remporter le championnat du monde de Formule 2, sauf que le plateau cette année-là est clairement moins relevé. C'est sa 3ème saison, donc on lui accorde un petit peu moins de crédit, et il n'est membre d'aucune académie en F1, ce qui fait qu'il ne va trouver aucun siège de titulaire et va devoir chercher d'autres solutions. Il continue un programme en endurance où il obtient de très bons résultats, des victoires et des podiums, et va se tourner vers la formule électrique où il rejoint Mercedes et performe assez rapidement, remportant le titre dans cette catégorie assez relevée dès sa 2ème saison. Il démontre clairement qu'il est un bon pilote, suffisamment pour être pilote de développement chez Mercedes et pour qu'on loue son travail à ce poste, pour être également pilote de réserve dans toutes les écuries qu'elle motorise, mais peut-être pas forcément pour obtenir un baquet de titulaire, car en 2022, Nyck de Vries a déjà 27 ans, et ce n'est plus vraiment un âge où on arrive en Formule 1 dans l'ère moderne. Mais soudainement, à Monza, Alexander Albon doit être opéré de l'appendicite et Williams va faire appel à ses services pour le Grand Prix d'Italie. Par chance, il a déjà fait les essais libres 1 dans une autre écurie et est donc propulsé dans la Williams le samedi. Il participe à la 3ème séance d'essais libres et aux qualifications, lors desquelles il parvient à battre son coéquipier Nicolas Latifi. Il se classe un très bon 13ème et est même propulsé à la 8ème place sur la grille de départ au jeu des pénalités. Deux choses jouent tout de même en sa faveur pour expliquer cette performance. Le circuit de Monza est l'un des plus rapides à apprendre, d'après les dires des pilotes, et surtout c'est un tracé qui convient parfaitement à la Williams. Il est donc envoyé en F1 dans les conditions parfaites, et répond présent puisqu'il s'appuie sur les qualités de sa monoplace pour terminer un excellent 9ème du Grand Prix, inscrivant donc ses premiers points dès sa première course en Formule 1, au volant d'une Williams tout de même si elle était très performante à Monza, ça reste une excellente performance. De Vries a conquis le paddock et les supporters, tout le monde est convaincu qu'il mérite sa place en Formule 1, et par chance, à ce moment-là, AlphaTauri cherche un pilote, elle a un vide à combler avec le départ annoncé de Pierre Gasly. De Vries est alors finalement le candidat parfait, il semble prêt à la F1, à monter tout de suite dans la voiture, et on lui donne sa chance pour la saison 2023 chez AlphaTauri. Le voilà en Formule 1. Nyck de Vries débarque donc chez AlphaTauri dans la peau d'un personnage unique au sein de cette écurie. Il n'est pas un jeune pilote Red Bull formé à l'académie, il a déjà 28 ans et donc la maison mère attend qu'il performe tout de suite et qu'il prenne le lead au sein de l'écurie AlphaTauri. S'il veut monter pourquoi pas un jour chez Red Bull ou en tout cas se maintenir en Formule 1, il doit faire jeu égal, voire battre Tsunoda. Et ce n'est pas du tout le cas, la saison 2023 est extrêmement compliquée pour Nyck de Vries. 10 courses, 2 abandons, aucun point, 6 éliminations en Q1 et une 12ème place comme meilleur résultat. Cette première saison est très compliquée, d'autant qu'il est surdominé par son coéquipier Yuki Tsunoda, 8-2 en qualif et en course, alors même qu'on dit de celui-ci qu'il fait une bonne saison, mais on ne sait pas si elle est suffisante pour conserver sa place. Donc clairement pour De Vries, c'est largement en dessous des attentes. Au-delà des résultats, Helmut Marko en parle souvent pour les jeunes pilotes et ça s'applique également à Nyck de Vries. Il y a l'impression laissée en piste qui joue beaucoup, notamment donc dans le regard des décideurs de chez Red Bull. Et malheureusement, je n'ai rien contre Nyck de Vries, mais je ne crois pas qu'il y ait la moindre performance dont on se souvienne de lui cette saison.
On l'a déjà entendu parler de bonnes courses, mais c'était finalement pour des 14e, 15e places. Il n'y a jamais eu de vraiment bons résultats, de performances impressionnantes. Et résultat, après seulement 10 courses chez AlphaTauri, voilà le néerlandais écarté de la F1. Nick De Vries a une trajectoire unique en sport automobile, on l'a vu, arriver en Formule 1 à 28 ans, c'est clairement quelque chose d'anormal de nos jours. Et malheureusement pour lui, en raison de son âge, Red Bull s'attendait à ce qu'il performe immédiatement et on ne l'a pas du tout considéré comme le rookie qu'il était. De plus, on connaît la mentalité Red Bull, on performe ou on dégage. Mais pour Nick De Vries, c'était pire que cela, c'était on performe tout de suite ou on dégage. On ne lui a clairement pas laissé le temps de s'adapter. Selon moi, il est clair que Nick De Vries n'est pas un crack absolu, un crack générationnel comme ont pu l'être des Charles Leclerc, des George Russell ou encore des Oscar Piastri. Mais par contre, c'est un bon pilote, il l'a démontré. Je pense surtout qu'en arrivant en Formule 1, il n'était pas dans le bon environnement pour performer. On le rappelle, mais Christian Horner a dit qu'il a toujours été un bouche-trou, sous-entendu qu'il n'y avait personne d'autre à mettre à sa place et que donc on l'a pris pour combler le départ de Pierre Gasly. C'est vraiment dur à entendre. Alors je peux comprendre le choix de Red Bull qui ne voyait aucun avenir avec Nick De Vries et qui a préféré regarder ailleurs, on en reparlera dans quelques instants, mais pour moi c'est extrêmement dur envers le néerlandais. Pour voir la réelle performance d'un rookie, il faut je pense lui donner au moins 2 saisons, une première saison pour s'adapter à la F1 et une deuxième pour montrer de quoi il est capable. Certains peuvent performer dès leur première saison, mais ce n'est pas toujours le cas, et là les 11 courses en Formule 1 de Nick De Vries n'ont clairement pas pu refléter toute l'étendue de son talent. En fait, je pense que Nick De Vries aurait été bien plus à l'aise chez Williams, où il avait, semble-t-il, ses entrées et où il aurait eu largement plus de temps pour se développer et montrer toute l'étendue de son potentiel, comme c'est en train de se produire à l'heure actuelle avec un Logan Sargent qui ne performe pas forcément à la hauteur des attentes, mais sur lequel on ne met pas énormément de pression et on lui laisse au contraire largement le temps de prendre de l'expérience, de se développer avant de vraiment le juger. Maintenant, on ne peut pas en vouloir à Nick De Vries d'avoir voulu saisir l'opportunité AlphaTauri qui déjà normalement avait une voiture plus rapide que la Williams, même si ce n'est pas le cas cette saison. Et surtout, c'est une porte d'entrée à la galaxie Red Bull. Et ça, clairement, ça ne se refuse pas, d'autant plus quand on n'est pas issu de l'académie de jeunes pilotes. Il y a potentiellement à la clé un baquet dans la meilleure écurie du plateau. Et ça, clairement, ça ne se refuse pas. Donc clairement, c'était logique d'accepter AlphaTauri. Enfin, il ne faut pas non plus oublier que pour certains très bons pilotes, la marche de la Formule 1 est tout simplement un petit peu trop haute. On peut prendre un exemple récent, celui d'Antonio Giovinazzi, qui est un excellent pilote. Il vient de remporter les 24 heures du Mans avec Ferrari. Mais ces 3 saisons en Formule 1 ont démontré qu'il n'y avait pas forcément sa place. Peut-être que ça aurait été ainsi pour Nick De Vries, excellent pilote en endurance, en Formule E, mais pas forcément au niveau de la F1. La décision de Red Bull est donc clairement sévère, mais en même temps, elle leur ressemble bien et on va peut-être pouvoir essayer de les comprendre. Après seulement une matinée dans le baquet de la Red Bull à Silverstone, Daniel Ricciardo a été propulsé dans le baquet de l'AlphaTauri. On peut évoquer 4 raisons à cela. La première, évaluer son niveau de performance après 2 saisons très compliquées chez McLaren, voir si Ricciardo vaut toujours quelque chose. Si tel est le cas, mettre Sergio Pérez sous pression, parce que Daniel Ricciardo, s'il performe, c'est un candidat très crédible à remplacer le Mexicain en difficulté à l'heure actuelle chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Maintenant, sans même penser à Red Bull, c'est aussi un moyen de redresser AlphaTauri qui vit une saison cauchemardesque. Ils sont derniers du championnat avec seulement 2 points et ils ont clairement besoin d'un leader qui les pousse dans la bonne direction. L'écurie, en plus d'être en difficulté sur le plan sportif, est également en difficulté sur le plan financier. Elle changera de nom à la fin de la saison et Daniel Ricciardo pourrait tout à fait incarner ce nouveau projet et un leadership dans cette écurie. Enfin, on sait que l'ADN d'AlphaTauri, c'est de faire monter les jeunes talents de chez Red Bull, mais il n'y avait pas forcément un nom qui se dégageait. Il y a des bons pilotes, on pense à Liam Lawson, à Ayumu Iwasa, mais il n'y en a aucun qui faisait l'unanimité pour récupérer ce baquet. C'était donc le bon moment pour profiter de cette demi-saison, donner une opportunité à Ricciardo avant d'aviser pour 2024. Pour ce qui est de Nick De Vries, s'il a échoué en Formule 1, et il y a d'ailleurs peu de chances qu'il retrouve un baquet de titulaire dans l'immédiat, cela ne fait pas de lui un mauvais pilote, très loin de là. Il aura clairement de nombreuses autres opportunités et la première serait pourquoi pas d'effectuer un retour en Formule E,
Plusieurs équipes apparemment seraient intéressées par ce pilote très rapide, qui est quand même champion du monde de la discipline il y a 2 saisons, donc clairement il va attirer. À côté de ça, il pourrait retourner en endurance, où il a démontré qu'il était un pilote rapide et constant, il y a obtenu des victoires et des podiums. D'autres rumeurs l'envoient également pourquoi pas en IndyCar, il y a en tout cas de nombreuses portes qui s'ouvriront à lui, et également celle de revenir en F1 dans un autre rôle, un rôle qu'il a déjà connu, celui de pilote de réserve et surtout de pilote de développement. Toto Wolff par exemple pourrait être intéressé par un retour de Nyck de Vries dont il était très satisfait comme pilote de développement, mais il aura sans doute plusieurs offres de différentes écuries. Voilà, on en a fini avec le cas Nyck de Vries. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous estimez que son éjection a été trop sévère ou si elle était justifiée par le retour de Daniel Ricciardo. Quant à nous, on se retrouve ce dimanche à 11 h pour passer de 4 à 2 roues et sinon mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo un petit peu plus traditionnelle. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.